Salut à tous et à toutes, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Il est venu le temps pour moi de témoigner. Et ce dont je vais témoigner, c'est d'une histoire d'amour, c'est d'une relation avec Jésus. C'est pas du tout d'une adhésion à un dogme ou ou à une religion. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas catholique, je ne suis affiliée à aucune secte. C'est vraiment une histoire d'amour qui a surgi dans ma vie et qui est venue complètement changer son cours. Et c'est ça dont je viens témoigner aujourd'hui. Pour vous situer un petit peu le milieu d'où je viens, donc moi mes parents étaient athées, plutôt même vraiment anti-religieux, mon père ayant été élevé aussi par des curés dans une ambiance tout à fait délétère. Donc moi je peux comprendre qu'ils aient jeté le bébé avec l'eau du bain. Et donc j'ai grandi finalement dans une famille et dans une société dans laquelle le monde spirituel, on n'en parlait jamais, comme s'il n'existait pas. Alors que moi je sentais l'existence et l'importance de ce monde spirituel depuis le début. Aussi loin que remontent mes souvenirs. Et j'ai même un souvenir qui est remonté où j'attendais, je pensais que ça allait arriver à mes 7 ans. Je me rappelle parce que j'avais entendu que c'était l'âge de raison, je savais pas trop ce que ça voulait dire. J'attendais à ce que les adultes viennent me trouver et me disent voilà, on a fait semblant, un peu comme le Père Noël, on a fait semblant qu'on n'était pas conscient de toute cette dimension spirituelle de l'existence, aussi de nos émotions, etc., des différentes forces en jeu. On fait tomber le voile maintenant, et puis on va poser des mots là-dessus, on va donner aussi des cartes, des points de repère pour se diriger dans ce monde-là, et aussi des explications sur ce que je ressentais comme le fait que le monde ne va pas bien, que le monde ne tourne pas rond, qu'il est tissé de mensonges, cette conviction profonde qui était là depuis le début. Donc ce jour n'est pas arrivé, j'ai continué à grandir. J'ai été à l'école, moi, vraiment des cœurs brisés très tôt, des âmes fragmentées, voilà. Mon attrait pour la spiritualité est revenu dans ma vie plutôt aux alentours de 18-20 ans. Et à ce moment-là, je me suis plongée plutôt dans l'univers des spiritualités nouvelles, un peu associées au New Age, etc. Donc les maîtres ascensionnés, je ne sais quoi, les fausses lumières, et surtout tout ce qui consiste en fait dans ce type de spiritualité, à nourrir l'orgueil dans le sens du poil, à dire à la personne voilà, tu es Dieu, tu es comment dire, souverain, tu peux tout faire, il y a quelque chose à cet endroit-là. Et puis aussi les autres de la société, eux n'ont rien compris, c'est nous, on a l'éveil, on a on a la vision claire là-dessus. Et donc je vois beaucoup d'orgueil à cet endroit-là, et je suis désolée de ça. Et surtout j'ai défendu plein d'idées qui ont été vraiment source de chaos et qui ont fait du mal à la fois à moi, à ma famille et aux gens autour de moi, notamment tout ce qui concerne la liberté, amour libre, c'est-à-dire un désir qui me traverse pour une personne. Finalement, personne n'appartient à personne, nous sommes des êtres libres, n'est-ce pas? Donc pourquoi ne pas le vivre, puisque j'utilisais pas le mot Dieu à l'époque, mais la source, l'univers, je ne sais quoi, l'intelligence de la vie a mis ce désir en moi, donc c'est que je dois le vivre. Une forme de toute puissance de l'âme, des désirs, de la chair. Et évidemment, tout ça étant piloté, manipulé par des esprits justement dans le monde spirituel dont je n'avais absolument pas conscience ni connaissance. J'avais l'impression d'être libre, mais j'étais esclave. Et ça a continué après. Donc j'ai fait beaucoup de tort. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du tort à cet endroit-là. Aussi, il y a eu quoi? Éducation libre. Je continue à garder la même vision selon laquelle un individu, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, mérite le même respect, la même considération et le même regard d'amour fraternel, bien entendu. Et pour autant, il y a des choses sur lesquelles j'ai changé un petit peu de point de vue. Je vais pas trop développer chaque point ici. Mais en tout cas, j'ai appris la valeur de l'obéissance. J'ai appris la valeur de la reconnaissance des autorités justes. Le problème n'étant pas l'autorité, le problème étant que l'autorité souvent est dévoyée.
Bon, voilà, donc c'est des mots très nouveaux pour moi. L'obéissance, par exemple, de mettre ça en valeur. En fait, c'est complètement à contre-courant, et c'est ce que Jésus nous demande, en fait. Il faut pas croire, je veux dire, on vit dans une société dans laquelle qu'est-ce qui est valorisé? Ce qui est valorisé, c'est la rébellion. Ce qui est valorisé, c'est la désobéissance. Là aussi, est-ce qu'on peut voir l'orgueil là-dedans? Je veux dire, mes parents étaient déjà des rebelles. Je vis dans un monde donc plongé dans voilà éco-village. J'ai co-créé un éco-village avec d'autres personnes. Bon, tout ce que j'ai cité avant, dans lequel finalement, mais même pas que ça, genre, quand on regarde les films, quand on regarde notre culture, oui, la personne qui est cool, la personne qui est valorisée, c'est celle qui est rebelle, c'est celle qui est pas un mouton, c'est celle qui est en dehors des institutions, c'est celle qui se construit toute seule, vous voyez, qui n'a personne au-dessus d'elle. Voilà, ça, finalement, on a l'impression d'être subversif quand on est un rebelle et qu'on est désobéissant, mais finalement, on n'est pas du tout subversif. Et ce qui est subversif aujourd'hui, c'est de faire ce que je fais là, oui, quelque part, oui, je dois lâcher beaucoup de choses, en fait, pour dire aujourd'hui, en fait, moi, je place la valeur obéissance de manière très importante, pour dire, voilà, oui, je sais pas comment dire, casser cet orgueil-là, et revenir à une forme d'humilité profonde, ça n'est pas se sacrifier, ça n'est pas se faire du mal, au contraire, c'est aller vers toujours plus de liberté. C'est une fausse liberté que nous vend cette société, c'est une fausse liberté que nous vendent tout le mouvement du développement personnel, de la psychologie. J'étais là-dedans à fond, hein. Franchement, j'ai été formée en psycho. Bon, je vous ai parlé du New Age, mais après, j'ai été beaucoup dans le milieu du développement personnel, au sens large. Qu'est-ce que ça signifie en fait, développement personnel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est développé à ce moment-là? C'est donc la personne, c'est-à-dire une identité factice, une identité qui est fondée sur le mensonge. Moi, avant de rencontrer Jésus, par exemple, ce que je croyais être moi était un tissu de mensonge. Donc développer ça, encore une fois, ça n'est que aller vers toujours plus de mensonges. Et ça a été mon chemin. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, mon amour de la vérité, ma quête de la vérité, elle était là depuis le début. Moi, j'étais de bonne foi. Et la plupart des gens, la quasi-totalité des gens sont de bonne foi, ont l'impression de faire le bien. Si vous m'aviez entendu parler d'amour libre et tout ça, moi, j'avais vraiment l'impression d'être au service de l'amour, de la conscience, de la justice, vraiment. Et c'est là que se trouvent les pièges. C'est de réussir à nous faire croire que la liberté se trouve à l'endroit où finalement on est en fait des esclaves, que l'amour se trouve à un endroit où finalement derrière c'est que de l'égoïsme, voilà, tout est inversé en fait dans ce monde tissé de mensonges. Et pour pouvoir y voir clair, il est important de pouvoir faire tomber les écailles de ses yeux à travers cette rencontre. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Je continue donc mon parcours, aussi influencée par les spiritualités plus traditionnelles. À un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin quand même de plus de rigueur, donc je me suis orientée davantage vers les traditions plutôt orientales, la non-dualité, etc., qui venaient aussi finalement conforter pas mal de d'orgueil de compromission sur moi je finalement, même si on dit qu'on transcende le moi. En tout cas, moi, dans ces milieux-là, c'était pas du tout le cas. C'était souvent une façon de se déresponsabiliser de certaines choses. Donc une fois que j'avais exploré tout ça, quelque chose est arrivé, qui est une maladie, des symptômes très importants, une maladie qui s'appelle une polyarthrite rhumatoïde. Si vous ne connaissez pas cette maladie, je vous souhaite de ne jamais la connaître, et je vous souhaite qu'aucun de vos proches jamais ne la connaisse. C'est assez terrible puisque c'est des douleurs qui sont permanentes, et des déformations articulaires, donc très handicapant, très flippant, puisque c'est censé être dégénératif, donc de pire en pire. Donc quelque chose s'effondre à ce moment-là aussi, pour moi, en termes d'orgueil. Il y a quand même quelque chose qui s'effondre.
même si ce n'était pas souhaitable, hein, mais en tout cas ça me connecte à cette souffrance profonde qui était là depuis le début, quand je parlais du cœur brisé, quand je parlais de l'enfant qui perçoit la souffrance du monde et que quelque chose ne va pas. Ça me reconnecte à ça, et c'est plutôt dans ce cadre-là que je rencontre le chamanisme, qui a pour moi au moins ça de mieux que ce que j'ai rencontré avant dans le New Age. Ça de mieux que la souffrance, vraiment la souffrance profonde de l'homme n'est pas niée. Elle est vraiment abordée, elle est au centre, et le besoin de guérison de l'être humain, profond, guérison physique, guérison de l'âme, du cœur, est vraiment reconnu comme étant finalement ce qui est le plus important, ce qui est le plus prégnant, le plus prioritaire chez la plupart des gens qui sont là et qui souffrent en fait. Donc je pense que ça me fait du bien de pouvoir être avec des personnes pour qui voilà, on n'est pas dans le déni par rapport à ça. Et à nouveau, au moins le fait de considérer qu'il y a un monde spirituel et que là, ok, on va aller l'explorer avec des plantes, des substances qui viennent du monde animal ou du monde végétal et qui vont nous permettre d'avoir un état de conscience modifié avec lequel on va pouvoir naviguer dans ce monde spirituel. Pour notre guérison au départ, et puis après aussi pour voilà, des initiations, apprendre des choses, etc. Ce que j'ai à dire là-dessus, donc la vidéo s'appelle Du chamanisme à Jésus-Christ. Je sais pas pourquoi c'est ce titre qui est venu. Peut-être parce que c'est justement l'épisode qui a précédé ma rencontre avec Jésus. Peut-être pour d'autres raisons qui m'échappent. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un milieu dans lequel j'ai rencontré plein de personnes que j'aime aujourd'hui. Et je témoigne aussi pour elles et pour vraiment leur annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est vraiment, il n'y a aucune charge d'accusation ou quoi que ce soit dans ce que je dis. Je parle simplement de mon expérience et j'ai juste le cœur grand ouvert envers vous, soit ceux que j'ai croisés, soit ceux qui ont le même background que moi et à qui ça pourra parler, quoi. Donc je me familiarise au fur et à mesure des cérémonies avec les plantes et avec ce monde spirituel, cette exploration-là du monde spirituel. Et puis au fur et à mesure, comment je peux dire ça ? Au fur et à mesure, je sens que parfois on parle de Jésus, pas en utilisant le mot Jésus justement. Le nom Jésus est assez peu utilisé dans les milieux dans lesquels j'évolue. Il y a d'autres milieux où c'est différent. Par contre, voilà, il y a des huiles d'onction, il y a des gestes, il y a le mot Saint-Esprit qui revient régulièrement, etc. Donc il y a quelque chose qui tourne autour, et moi, au fur et à mesure des cérémonies, l'esprit des plantes fait apparaître en fait des figures biblique, mais d'une certaine manière. Et en fait, finalement, mon amour pour la vérité, en fait, a toujours été là et ce qui me guide, en fait. C'est toujours ce qui m'a guidée et voilà. Et c'est cet esprit de vérité qui m'a sauvée, qui est venu me chercher en réalité. Donc je suis guidée, mais mal, en fait. C'est comme si cet amour de Dieu est utilisé pour m'orienter dans une certaine direction. Et cette direction, à ce moment-là, pour moi, elle ressemble à un esprit féminin qui se présente plutôt sous la forme de Marie. Donc c'est ma période où je vais... Alors bon, il y a Marie-Madeleine aussi, je vais faire tous les pèlerinages, les trucs en lien avec Marie-Madeleine, voilà. Vous savez bien de quoi je parle si vous venez de ce milieu-là. Et Marie, Marie... la mère de Jésus, qui apparaît tellement qu'au bout d'un moment en cérémonie, je suis juste habitée par un esprit marial associé à Marie, voilà. Et ça commence à prendre vraiment de la place et à avoir une forme d'influence très forte sur moi. Et j'ai l'impression que c'est pour le bien, hein, évidemment. Bon, donc il se passe ça, et puis je suis guidée à un moment donné aux Philippines,
Voilà, toujours dans ce contexte de chercher la guérison, notamment de mes symptômes physiques, mais aussi de mon âme. Je me retrouve aux Philippines parce que là-bas, il y a des guérisseurs qui, on le dit, travaillent avec le Saint-Esprit. Et moi, je suis comme attirée comme un aimant par tout ce qui concerne, qui tourne autour de Jésus, mais je sais pas comment aborder les choses. Donc je suis là avec Marie en pensant que c'est proche de Jésus. J'arrive aux Philippines avec ce mot Saint-Esprit, mais sans savoir exactement de quoi il s'agit. En fait, j'en sais rien. On en parle, mais on sait pas. Je sais pas. Et donc j'arrive là-bas et je fais une prière en arrivant, en disant, sans même savoir de quoi il s'agit, je dis, voilà, je suis là pour rencontrer le Saint-Esprit. Je veux rencontrer le Saint-Esprit. Et je chante des chants pour le Saint-Esprit, et je prie, et pour la première fois de ma vie, j'utilise des versets de la Bible, voilà, en tout cas, de manière vraiment de tout mon cœur, quoi. Et alors, il se passe pas du tout ce qui est prévu qu'il se passe avec les guérisseurs philippins, parce que c'est à nouveau comme dans le chamanisme, j'y reviendrai, ce que j'ai rencontré, c'est plutôt un mélange, et les mélanges ne sont pas heureux, en fait. Dieu, dans ce que j'ai vécu plus tard, vraiment Dieu, il nous demande du 100%. Il est là totalement. Il ne partage pas l'adoration, notamment avec d'autres esprits. Sinon, il ne s'agit pas de Dieu. En fait, c'est sa nature. Il est un, quoi. Donc là, c'était des choses mélangées à nouveau aux Philippines, entre une tradition qui vient de là-bas, plus ancestrale, mélangée avec l'héritage chrétien qui a été amené après. Bon. Et c'est pas là-bas c'est pas de cette manière-là finalement que le Saint-Esprit c'est pas à travers ces guérisseurs-là. C'est plutôt en rentrant, c'est comme si j'avais commencé à semer une graine en moi, c'est comme si le fait d'avoir prié le Saint-Esprit, ça commençait à réorienter les choses dans la bonne direction. Sans que je le sache vraiment, en fait. Et je suis rentrée chez moi, et j'étais pas guérie miraculeusement par les guérisseurs miraculeux. Donc c'était super dur, parce qu'à nouveau, c'était pour ma famille, pour moi, c'était encore beaucoup d'argent. À chaque fois, j'y croyais à tous les trucs que j'ai fait pour ma guérison, et ça ne se produisait pas. Donc il y avait toujours un moment de waouh, c'est dur, quoi. Et à un moment donné, j'étais comme ça, d'un moment dur, et je me suis mis vraiment à crier au ciel, à implorer l'esprit de vérité, et à connecter ce truc-là qui, depuis le début, était là, ouais, la flamme de l'amour de la vérité. Vraiment, qui me portait, et je l'appelais de tout mon cœur. Et là, le Saint-Esprit est venu me trouver, vraiment, il est venu en moi. Comme si il était descendu sur moi. Comme si j'ai commencé à comprendre, en fait, de quoi il s'agissait, à commencer à faire cette rencontre. Et à partir de là, c'est comme si... En fait, les êtres humains, tels que je le vois, en tout cas moi dans ma vie, j'ai toujours été influencée. Sauf que la plupart du temps, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a toujours eu des forces qui m'ont influencée. Et surtout quand je croyais être libre et faire les choses à partir de moi-même. Et là, il y avait le Saint-Esprit qui commençait à venir et qui a une saveur particulière, quoi, qui a vraiment une saveur de vérité particulière. Et quand on est touché par ça, on peut pas revenir en arrière parce que les écailles commencent à tomber des yeux et qu'on commence à voir les choses, même si ça fait pas plaisir des fois, parce qu'il faut remettre en question plein de trucs, mais en tout cas, la saveur de Dieu, la saveur de la vérité, elle est inimitable au final, et même s'il y a beaucoup d'esprits qui essayent de l'imiter et qui se présentent en disant qu'ils sont Jésus, le Saint-Esprit et compagnie, hein. Mais voilà, la saveur était unique, c'est vrai, c'est vraiment unique, quoi. Et la paix que j'ai ressentie à ce moment-là, elle était nouvelle, En fait, comment je peux dire ça? J'ai toujours eu l'impression de courir après assoiffée, quoi. J'étais assoiffée. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui venait vraiment étancher ma soif. Et tout ce que j'avais fait, j'en ai fait, vraiment, je vous passe les détails, j'ai fait tellement de trucs, de stages, de machin. Rien n'avait pu, ne serait-ce qu'un tout petit peu étancher ma soif. C'est juste l'intensité qui, des fois, prend la place, ou les mensonges qui des fois, donnent cette impression, mais dans le fond,
dans le fond, en fait, la blessure était toujours là. Rien n'avait changé. En fait. Et finalement, comment je peux dire ça? Une fois que j'ai commencé à être guidée par le Saint-Esprit, j'ai senti qu'il fallait que je me fasse baptiser, quoi. C'était vraiment très important pour moi, mais j'avais aucune idée de où aller. Je sentais que j'avais pas envie d'aller à l'église du coin, aller voir un curé, enfin vraiment c'était pas ce qui m'appelait. Et puis j'ai fini par par être guidée et à vivre ce qu'on appelle un baptême de repentance, c'est-à-dire la façon dont Jésus a été baptisé, c'est-à-dire se laisser toucher par cet esprit de vérité qui va nous montrer tous les endroits progressivement, parce que il y en a, mais beaucoup d'endroits où j'ai merdé, en fait, où j'ai tourné le dos à Dieu sans le vouloir, et de le voir et vraiment de demander pardon, quoi. Demander pardon à l'autre, à Dieu en premier, à moi-même, de me pardonner aussi. Et de faire tout ce travail-là que j'avais l'impression d'avoir déjà fait, mais sauf que tant que le Saint-Esprit n'était pas là pour me montrer les choses, je ne les voyais pas, en fait, vraiment. Et c'est pas faute d'effort d'avoir essayé, quoi. C'est pas la question. Et donc j'arrive avec tout ce travail de repentance et je vis un baptême par immersion, c'est-à-dire d'être complètement plongée dans les eaux du baptême, à ce moment-là de mourir en Christ et de laisser derrière moi ce qu'on appelle le vieil homme, c'est-à-dire toute cette vie tissée cette identité dont je parlais, tissée de mensonges en fait, et de naître de nouveau en Christ, une nouvelle naissance. Et ça a été le début à ce moment-là d'un chemin qui est pas toujours facile, hein, mais en tout cas d'un chemin nouveau. D'un chemin nouveau, et je sais que dans le moment où j'étais dans le chamanisme, ou même dans le mouvement du développement personnel, la psychologie et tout ça, on parle beaucoup de renouveau, on parle de transformation, on parle de renaissance, surtout dans le chamanisme, de mort et renaissance beaucoup. Mais j'ai jamais vécu, et j'ai eu l'impression plein de fois de mourir, renaître, les cycles, les trucs, les machins. J'ai jamais vécu une renaissance comme celle-là. Il y en a qu'une en fait de renaissance comme celle-là, vraiment. Et merci. Et donc le Saint-Esprit est arrivé en moi, ensuite il a fait sa demeure dans mon cœur, et je tisse dès lors depuis une relation avec lui, avec Jésus, et aussi à travers Jésus, avec le Père, et ce Père que j'ai tant cherché. Donc, et au fur et à mesure, les révélations sont faites sur quelle est justement cette œuvre. Pour moi, Jésus, j'avais une attirance envers lui, mais je sais pas, son histoire, je sais pas, je la voyais comme une sorte de mythe ou quelque chose que je voyais de loin. J'étais le genre de personne très jugeante sur, par exemple, la croix. Je comprenais pas l'œuvre de la croix. Je regardais cette croix et je dis c'est le sacrifice, on essaie encore une fois, de manipuler les gens en leur vendant un Jésus qui se sacrifie pour les autres, etc. Je sais pas, j'avais plein de jugements, plein de trucs qui se sont évaporés, effondrés au moment où je suis née de nouveau et où j'ai commencé à voir la dimension de ce qui s'était passé réellement en fait. Que tout ça n'est pas une fiction, et qu'est-ce que ça implique, de quelle manière quelle est la nature de l'amour de Dieu pour nous, pour qu'il se fasse lui-même homme, pour vivre toute cette œuvre de la croix, que je ne vais pas tout détailler ici, mais pour qu'on puisse, nous, être sauvés, être délivrés, être guéris, toutes ces choses après lesquelles je courais, quoi. Et c'est tellement d'amour, quoi, vraiment. Et donc, les écailles tombent de mes yeux au fur et à mesure. Quand je rentre chez moi, donc le Saint-Esprit, je vois, je sais pas, je peux pas dire autrement, je vois les choses qui ne sont pas de Dieu. Et en fait, je m'aperçois que beaucoup de choses qui sont liées au chamanisme, chez moi j'ai plein de cristaux, plein de plumes, ça va pas en fait. Et je comprends pas exactement pour le moment pourquoi ça va pas. Ça va pas. Et les chants que je faisais sur Marie et tout ça, je l'avais composé pas mal. Ça va pas. Il y a un truc qui sonne
Vraiment, il donne ce discernement, le Saint-Esprit, de voir, ok, ça c'est de Dieu et ça c'est pas de Dieu. Et en fait, c'est l'esprit de vérité, quoi. Il n'y a pas le choix. Il y a des trucs que j'avais pas envie. Je dis, oh mais non, mais ça on peut pas garder ça un peu. Ben non, en fait. C'est encore une fois, Dieu, il est vraiment, il y a que lui, quoi. Il partage pas. C'est pas une question de, je sais pas comment dire. Des fois, les gens voient Dieu comme quelqu'un de, comment je pourrais dire ça, un personnage, notamment dans l'Ancien Testament, ils disent voilà, c'est un personnage dominateur, ou je sais pas, c'est genre comme s'il disait aux gens oui, adorez-moi et n'adorez que moi pour se faire mousser ou pour sentir du pouvoir. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Dieu a créé tout ce qui existe, il est tout puissant, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration pour se sentir être puissant. Ça c'est une analyse humaine, je veux dire c'est ce que ferait un être humain, mais en l'occurrence c'est pas Dieu. Si Dieu il nous demande de n'adorer que lui, c'est justement parce que dans le fait d'adorer d'autres idoles que Dieu, ça nous met en danger spirituellement, parce que, moi ce que j'ai vécu, parce qu'il y a des esprits qui sont finalement des esprits rebelles, des esprits qui ne sont pas de Dieu, qui vont se placer là pour nous manipuler. Donc je découvrais à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles j'allais devoir renoncer. Je vais citer une partie de la Bible là qui est sous mes yeux. Alors soit dit en passant, la Bible, pareil, hein, j'étais enflée d'orgueil sur la Bible en disant, alors la version, moi j'avais la version New Age, tout ça. Non mais la Bible, mais dans le chamanisme aussi un peu, enfin, la Bible c'est, comment dire, ça a été écrit, c'est un outil simplement de manipulation des autres, du peuple, parce que ça a été écrit par des êtres humains, voilà, et donc que ça a été tronqué, et les meilleurs passages, c'est les passages qui sont... tu sais, j'aimais bien les trucs genre ésotériques, le manuscrit perdu qu'on a retrouvé, finalement c'est là que se trouve bla bla bla. En fait, j'ai découvert que la Bible, mais à mon grand étonnement, vraiment, je suis moi-même surprise en fait de ce que je vous dis, que la Bible contient tout. Ce manuel en fait dont je vous parlais au début, que j'aurais eu besoin quand j'étais enfant, d'un guide du routard du monde spirituel, quoi. Et pas que spirituel, du monde naturel aussi, de l'existence humaine. Une sorte de truc qui fait boussole, qui permet de se repérer, qui donne les outils, qui donne les clés, et ben tout est dans la Bible, du tout début, voilà, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quoi, vraiment, tout est dedans. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est une parole qui est vivante, parce qu'il y a quelque chose de surnaturel, parce que oui, c'est des humains qui l'ont écrit, mais en fait, ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Et ouais, voilà, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Et j'invite en fait toutes les personnes qui regardent et qui là ont des pensées d'orgueil là-dessus, à discerner que c'est de l'orgueil, quoi, peut-être. Comme c'était mon cas avant, je veux dire. Donc, Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Encore une fois, il y a une version romantique de Jésus, même dans le chamanisme et tout. On dit, ah oui, moi, oh, le Christ, voilà, on parle le Christ, le Saint-Esprit, ça me parle à fond, j'ai envie d'y aller, je veux y aller, et c'est sincère, hein, moi, je veux dire, voilà, j'étais là. Mais est-ce qu'on est prêt à tout laisser derrière nous, quoi, comme à l'époque, en fait, on se dit, ah oui, si j'avais été à l'époque du Christ, par exemple, et qu'il était passé, et qu'il m'avait dit, est-ce que tu veux me suivre? Ah ben j'aurais tout laissé, ma famille, mes amis, ce qui compte pour moi, et je l'aurais suivi. Tout le monde dirait, je pense, beaucoup de gens diraient ça d'eux-mêmes en y pensant, en y croyant vraiment. Mais en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus n'est plus là en tant qu'homme, mais par contre, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et il nous demande la même chose, en fait. Pour suivre Jésus, il nous demande de tout laisser. Donc moi, par exemple, comment ça s'est passé? Donc, chamanisme, ça faisait longtemps que j'avais envie de chanter, moi, dans les cérémonies, pour guider aussi les cérémonies. Voilà, spéciale dédicace à ceux qui m'ont connu à cette période, ça me tenait vraiment à cœur, quoi.
Et puis il se trouve que ça y est, ça venait de se produire. J'avais commencé à chanter dans des cérémonies et à pouvoir guider un peu dans les cérémonies comme ça. Et puis je faisais partie aussi d'un groupe de musique, et pour moi la musique c'est génial, et là c'était donc des musiques médecine, j'adorais ça, vraiment j'avais l'impression que... Enfin voilà, avec des gens que j'aime encore aujourd'hui, je vous aime, avec qui j'étais dans ce groupe de musique, et voilà, et c'était super en fait, c'était des trucs que j'avais envie de faire depuis super longtemps, chanter sur scène, voilà, des chants qui font du bien aux gens, etc. Bon, des paroles qui me plaisent et tout. Et puis en fait, quand le Saint-Esprit a commencé à montrer les choses, et ben j'ai vu que j'allais pas pouvoir continuer, quoi. Que c'était pas possible pour moi de continuer les cérémonies, ni ce type de musique. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, 1 Corinthiens 10-14, je cite à nouveau la Bible. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça signifie, fuyez l'idolâtrie? C'est encore une fois, quand Dieu nous donne des conseils, c'est pas pour lui, c'est pour nous, quoi. Qu'est-ce que c'est idolâtrie? Tous les chants, et les chants, ça reflète une posture, ok? Une posture d'adoration. Toutes les chants et les postures d'adoration qui ne vont pas aller directement vers le Père, ou le Fils Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit, c'est l'adoration des êtres humains qui est détournée vers un autre esprit. Par exemple, si je chante un chant pour l'esprit de l'ayahuasca, du tabac, je ne sais quoi, du soleil, de la lune, de ce que vous voulez, de tel à tel animal, de j'en sais rien, quoi que ce soit d'autre, quelque chose de la création, peu importe. Si je commence à adorer la création plutôt que le créateur, quoi que ce soit d'autre, eh bien, Marie, alors parlons-en. Le personnage féminin qui m'est apparu à ce moment-là n'a rien de bénéfique, elle n'est pas Marie. Marie, c'est la mère de Jésus qui a existé il y a un bon nombre d'années, et c'est d'être une femme absolument magnifique et merveilleuse, tout comme Marie-Madeleine. C'était des femmes... évidemment, j'aurais adoré les connaître, et je sens beaucoup d'amour et de respect dans leur direction. Mais les esprits qui se font passer pour Marie ou Marie-Madeleine ne sont que des esprits. Et si ce sont des esprits qui demandent une adoration, eh bien ce sont des esprits qui ne sont pas de Dieu. Tout ce qui est de Dieu regarde dans la direction de Dieu et apporte son adoration dans cette direction. C'est ainsi qu'il était depuis le début, quand il n'y avait pas de problème en fait. Quand il n'y avait pas de problème, c'est-à-dire il y a Dieu et spontanément en fait le cœur de l'homme, mais pas que, le cœur des anges, tout est dirigé dans la direction de Dieu. L'adoration, c'est un mouvement. L'adoration, c'est un mouvement naturel. C'est un mouvement naturel qui va du cœur de la création, et on fait partie de la création, vers le cœur de Dieu, ok? D'où vient le problème en fait? D'où vient le fait que, comme je le dis depuis le début, il y a un truc qui cloche dans notre monde est tissé de mensonges, mais ça sort d'où en fait? Si Dieu est amour, quoi, et je veux dire, bonté, harmonie, il vient de la rébellion, on en a parlé plusieurs fois. Il vient du fait qu'il y a un ange qui s'est rebellé, l'orgueil encore une fois, qui s'est rebellé, qui a voulu faire sans Dieu, qui donc a convaincu d'autres anges de le suivre, etc., etc. Adam et Ève qui aussi se sont fait influencer. Et voilà, et depuis, oui, on est influencé, on se fait mener par le bout du nez, par le père du mensonge qui sait très bien y faire. Je veux dire, c'est tellement facile de manipuler un être humain, franchement, moi, quand je pense à la façon dont se sont fait les choses dans ma vie et comment j'ai pu être manipulée dès petite fille par des esprits dans ce monde-là, c'est vraiment un monde, tout ce qui concerne donc Lucifer, qui est devenu Satan, etc., qui est sans pitié. Il y a rien à... Il faut vraiment connaître son ennemi pour pouvoir aussi se positionner et pour pouvoir aussi avoir les armes
Et Dieu nous donne les armes, et Dieu a combattu pour nous, et Jésus a gagné et victorieux pour nous. Grâce à lui, on peut s'en sortir, parce que seul, en fait, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. On n'a pas la force, les moyens de lutter seul contre ça. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus sur terre. C'est vraiment pour nous sauver de ça. Il faut laisser tomber l'idée de faire les choses seul, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Et encore une fois, je questionne notre modèle social dans lequel les démons, les méchants, c'est ça qui est valorisé dans les films, hein, un peu badass, machin, j'en parlais tout à l'heure. C'est pas pour rien, en fait. Bref, donc pour revenir à ce que je disais un peu sur les esprits dans le chamanisme et l'idolâtrie, voilà, donc Dieu a besoin aussi, pour pouvoir nous protéger de la tentation, nous délivrer aussi des esprits qui peuvent être en nous ou qui cherchent à nous influencer, qui cherchent à nous faire du mal. Il a besoin qu'on reconnaisse Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur pour pouvoir avoir accès à cette grâce. Et il a besoin qu'on ne partage pas notre adoration avec d'autres esprits. Donc voilà, problème pour moi à ce moment-là, parce que moi j'adore chanter des chants pour la lune, le soleil, les grenouilles et compagnie. Et donc, je renonce en fait, je renonce avec joie, parce que ce qui m'est proposé à côté est tellement merveilleux, c'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est que je renonce. Donc je dis aux personnes avec qui je faisais les cérémonies que j'arrête, et je leur explique que j'ai rencontré Jésus, et voilà, et je viens par ce témoignage aussi leur parler à eux directement, et j'arrête le groupe de musique, je jette tous mes cristaux, je jette tous mes tarots, je me repens de tout ça vraiment, et depuis, donc le Saint-Esprit me guide petit à petit, fait tomber au fur et à mesure les idoles, parce qu'en fait les idoles ne sont pas uniquement ce qui paraît évident, c'est-à-dire si je chante un chant où j'adore l'esprit de l'ayahuasca, bon ben là voilà, on est clairement sur de l'idolâtrie, ou l'esprit de Marie ou autre. Par contre, si il y a des choses qui passent plus inaperçues. Par exemple, moi, dans la construction qui a été la mienne, j'ai beaucoup eu à analyser les choses, contrôler, etc. Et ça aussi c'est valorisé dans notre société, c'est-à-dire j'avais une forme d'idolâtrie de l'intellect. Quelque chose, voilà, je peux pas dire autrement. Et ça, pareil, je suis obligée vraiment de le mettre de côté et de le mettre sur l'autel, comme on dit, de le mettre en sacrifice. Et c'est magnifique en fait, parce que Dieu, quand on lui donne quelque chose, il nous le rend, et il nous le rend sanctifié. Mais sur le moment, ça paraît coûteux, quoi. Moi, il y a beaucoup de choses là que je laisse. Et puis en même temps, je le fais avec une telle joie, parce qu'il est dit que voilà, tous mes fardeaux, je peux les poser au pied de la croix aujourd'hui, et que mon fardeau à moi, là, ce que je prends, c'est rendu léger, quoi. Et donc je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ d'être venu me toucher, me chercher là où j'étais. C'est complètement miraculeux. Et s'il est venu me voir, s'il est venu me trouver, franchement, il peut trouver n'importe qui, quoi. Donc j'ai dû être délivrée de pas mal de choses, notamment un esprit qui était en moi depuis longtemps, et qui était un esprit de séduction, ouais, on peut dire ça comme ça. Ça se manifestait, voilà, sous la forme d'un esprit de séduction, lié au serpent aussi, lié à plein de choses. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à pouvoir être délivrée de tout ça, et voilà, trouver la paix du Christ. Et petit à petit, le Seigneur, dans sa profonde bonté et son intelligence, est en train de réorganiser ma vie, et celle de ma famille aussi, pour la remettre en ordre, quoi. Et c'est magnifique, et ça va très loin. Je sais pas si je vais parler de ça, mais je vais te dire, par exemple, un jour, il y a des restaurations. Donc, Jésus, c'est un Dieu qui restaure, qui régénère, qui renouvelle, vraiment, quoi. Et un jour, je me suis réveillée, et j'ai senti que ma virginité avait été restaurée.
J'avais jamais pensé à ça, mais ça va jusque-là, en fait. Depuis mon baptême, j'avais pas eu de relation, et j'étais vraiment là dans un... En fait, je commençais à sentir que c'est comme s'il m'était donné une possibilité de faire les choses bien, une deuxième fois, et qu'avant, j'avais pas les codes, on m'avait jamais expliqué, et que là, tout m'était révélé au fur et à mesure, et que je pouvais faire les choses bien, dans le sens de la loi de la vie, ce qui plaît à Jésus, ce qui plaît à Dieu. Et en fait, c'est pas juste pour plaire à Jésus, à Dieu, c'est aussi parce que je sais que ce qui plaît à Dieu, ça me fait du bien, profondément, c'est ce qui est bon pour moi, en fait. Et j'ai senti que ma vérité était restaurée, et j'ai rencontré des personnes. Enfin, c'était extraordinaire pour moi. En fait, moi, j'avais conscience qu'il était possible d'avoir des malédictions générationnelles parce que j'ai été avec ça. Moi, ma mère était très malade, j'étais très malade, ma fille était très malade, etc. Et j'ai senti une oppression dès ma naissance. Et Jésus a pris sur la croix aussi toutes les malédictions. Bref, je n'approfondis pas ça maintenant. Et en tout cas, j'ai rencontré des gens où, contrairement à moi, il y avait aussi une sorte de bénédiction générationnelle. C'est-à-dire des générations de personnes qui étaient tournées vers Dieu. Et donc, il y a aussi une succession de grâces et de bénédictions. Et c'était beau pour moi de voir ça, vraiment. Et j'ai rencontré des gens de mon âge, hein, voilà, qui avaient attendu de se marier avant de faire l'amour. Ça, c'est un truc qui m'aurait paru tellement... Je sais pas, j'aurais eu tellement de jugement par rapport à ça avant, en me disant « Ah bon, mais n'importe quoi, mais c'est vraiment complètement réactionnaire, et c'est tout à fait, voilà, les gens se sont battus pour la liberté sexuelle, c'est un retour en arrière, quoi, c'est un genre de truc, c'est... » Et là, le Saint-Esprit faisant tomber les écailles de mes yeux, je vois la beauté du truc, je me dis « Oh, mais ça existe, et c'est tellement beau, et je sens le truc de « mais Elfie, maintenant, t'es restaurée, tu peux tout refaire à zéro, c'est une telle bénédiction, une telle bénédiction. » Et donc, par exemple, moi, j'ai décidé, quand on parle de sacrifice, de mettre son corps en sacrifice aussi, j'ai décidé de ne plus avoir de relation avant de me marier. Je sais pas avec qui je vais me marier pour le moment. Et ça paraît bizarre, je veux dire, j'ai 2 enfants et tout, et ça, c'est un truc que franchement, là, je le dis, mais je le dis pas à grand monde. Du coup, là, je le dis à beaucoup de monde. Mais parce que ça peut paraître tellement radical, et en même temps, c'est tellement merveilleux. C'est pour montrer que ça peut aller jusque-là, et que la restauration en Dieu, elle est infinie. Et ça me permet de parler de la guérison physique, parce que souvent, on va me dire « Ah oui, alors, du coup, t'es guéri, Jésus est guéri, c'est là que t'es guéri. » Et en fait, moi, avant de témoigner, j'attendais d'être guérie. Je disais à Jésus, non, je vais pas témoigner tant que j'ai pas, une prise de sang qui montre, voilà, Jésus m'a guéri entièrement de ma polyarthrite, donc ça prouve que tout ce que j'ai dit précédemment est vrai. Et en fait, il m'a demandé de témoigner sans ça. Bon, c'est en cours, c'est vraiment une guérison qui est en cours, physique et pas que, évidemment, c'est une restauration profonde de l'âme. Et donc, ça va ensemble. Parce que j'avais fait aussi de ma guérison une idole, d'une certaine manière. Donc, c'est fantastique. C'est tellement beau. Donc, j'ai remis ça à Dieu, et il s'en occupe. Ça veut pas dire que je fais rien, hein. Ça veut dire que je fais ce que Dieu m'inspire. Et j'apprends tellement. J'apprends tous les jours à ne plus faire les choses à partir de moi-même. C'est tellement inhabituel. Et à laisser Dieu aux commandes, quoi. C'est un tel soulagement. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire à cet endroit-là, c'est il s'agit de croire, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, quand même, dans ce que je vis aujourd'hui de ce que je vivais avant. C'est-à-dire que ce qui va diriger, là, dans le monde de l'esprit, au moment de la nouvelle naissance, finalement, c'est l'esprit qui reprend vie, ok ? C'est comme si on a un corps, une âme, un esprit, et c'est comme si notre esprit était mort et que tout à coup, il ressuscite au moment de la nouvelle naissance et du baptême. Et donc, avant, donc on est pour moi on était dans une ère du ressenti, le ressenti qui prime, ok ? Ce que je ressens dans mon cœur, c'est ça qui dirige ma vie. Aujourd'hui, c'est complètement différent pour moi. Ce qui est au-dessus, c'est l'esprit, c'est-à-dire que des fois, je choisis de croire, en fait. Je choisis de croire. Et ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. Par exemple, je sais, c'est une conviction profonde,
Je sais que Jésus m'a déjà guéri entièrement. Il m'a totalement restauré, il m'a guéri, il m'a libéré de toutes les malédictions là, qui me venaient de ma famille. Il a libéré ma fille, il m'a délivré, il m'a guéri complètement. Seulement aujourd'hui ça se manifeste pas complètement dans le monde naturel, c'est pas, il y a des guérisons miraculeuses, hein, vraiment, et j'en ai vu, pour des choses similaires. Mais il y a des chemins différents. Et je trouve que c'est intéressant de témoigner d'un chemin dans lequel ce n'est pas un miracle tout à coup et donc je crois en Dieu, mais c'est d'abord je crois en Dieu. D'abord je crois en l'œuvre de la croix. Je crois en ce qu'a fait Jésus pour moi parce que je sais que c'est vrai, parce que c'est le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui me dit que c'est vrai, cette saveur de la vérité dont je parlais. Et donc j'y crois, même si je le vois pas. Et ça c'est un fondement qui est... Je comprends que d'un point de vue rationnel ça puisse paraître complètement dingue, et pour autant d'un point de vue de l'esprit, eh bien ça paraît évident, c'est-à-dire ça donne un socle qui est extrêmement solide et qui ne dépend pas des manifestations dans le monde naturel. Alors évidemment qu'il y a une place pour le surnaturel et que c'est important, les guérisons, les délivrances, etc. Et les choses vont se mettre en place. Et moi je sais que ça va se manifester, que ma guérison va se manifester au nom de Jésus-Christ à un moment donné. Mais en tout cas, c'est pour moi une édification qui est profonde en fait. Le fait de dire ok, je le sens, je le sais. Et quand on dit que l'esprit est au-dessus, ça veut dire aussi que ouais, il y a des jours avec, des jours sans, il y a des circonstances, il y a des fois je sens Jésus, des fois je le sens pas, des fois le Saint-Esprit, des fois mais je sais et je remets jamais en cause. Et voilà, et il y a des révélations qui sont faites au fur et à mesure. Et toutes ces tentatives d'influence aussi de tous ces esprits autour de nous, parce que moi j'ai été j'avais beaucoup d'influence dans le monde des esprits. J'ai été délivrée de certaines choses. Je parlais de l'esprit de Marie, de l'esprit de séduction. Il y avait beaucoup de choses en moi. Vraiment, j'avais laissé rentrer beaucoup de choses, notamment dans les cérémonies. Eh bien, ils continuent à tourner autour, évidemment, les esprits, et à vouloir prendre le lead, je sais pas comment dire, l'ascendant, quoi. Et voilà, Dieu nous donne des outils, notamment voilà, la louange et l'adoration. Moi en ce moment, c'est ce que j'utilise le plus, la proclamation de la parole de la Bible, la louange, c'est-à-dire les chants, l'adoration. Voilà, il y a des clés qui sont données et qui s'inventent pas. Enfin, c'est vraiment ce dont je me rends compte aussi, et j'aimerais témoigner de ça, c'est comment est-ce que sortir de l'orgueil aussi, c'est aussi s'ouvrir à la fraternité, quoi. C'est aussi accepter de rencontrer des frères et sœurs qui sont sur cette voie, qui sont parfois plus mûrs sur cette voie, et qui permettent on permet finalement de se surveiller les uns les autres, mais pas dans un sens négatif, c'est peut-être pas le mot, de se soutenir, quand je dis surveiller, c'est de prendre soin, de veiller, et de voir, il y a un moment donné où, si on est seul, en fait, l'être humain est trop facilement rattrapé, soit par je sais pas, les esprits de désespoir, d'impuissance, je ne sais quoi, par rapport aux circonstances de la vie, ou bien au contraire, des esprits d'orgueil, etc. On a besoin d'être ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant. J'étais quand même beaucoup, moi, à vouloir m'en sortir par moi-même, toute seule et tout ça. Et voilà, Dieu me met à cœur ça aussi. Et il me met à cœur de vous dire ça, d'entrer en contact, d'être en lien avec des personnes dans cette voie en Christ, si vous sentez cet appel-là, quoi. Et ça va se faire. Et voilà, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je remercie toutes les personnes qui sont autour de moi et qui peuvent justement m'aider, me soutenir, m'aiguiller dans cette voie avec Jésus. Je voudrais terminer peut-être avec ce qui me vient, c'est la première fois que j'ai rencontré Jésus vraiment, c'était aux alentours de mon baptême. Et à ce moment-là, j'étais très attaquée justement dans le monde spirituel et c'était super dur, quoi. Et le diable essayait par toutes sortes de me déstabiliser. J'avais vraiment... j'étais pas délivrée encore, donc c'était très dur. J'avais des envies de mort, beaucoup. J'avais beaucoup de découragement. J'étais très abattue. Et en même temps, bon voilà, j'étais là, mais c'était dur. Et Jésus, je me demandais en fait pourquoi... Un jour, je lui ai demandé
pourquoi j'arrivais jamais à le regarder dans les yeux. Le Saint-Esprit était là et je sentais cet appel pour Jésus et tout, mais j'avais jamais croisé son regard et il y avait comme quelque chose en moi qui je veux dire, le diable essayait de venir toucher la blessure d'abandon. En fait, chez moi, voilà, c'est une des ficelles. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Mais je le dis pour moi, mais ça vaut pour tout le monde. On a tous nos points de faiblesse comme ça, sur lesquels l'ennemi va pouvoir venir essayer de tirer. Et donc j'ai demandé à Jésus, pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Je pense qu'il y avait aussi encore une identification à une forme d'indignité par rapport à ce que je parlais tout à l'heure sur la séduction. Voilà, il y a quelque chose au niveau de la sexualité, il y avait quelque chose où encore je sentais dans mon passé quelque chose d'indigne. Et je sais pas, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, un jour, il est venu me chercher. Parce que quand on est de nouveau, on est un bébé. C'est magnifique, ça aussi j'ai envie de témoigner de ça. On est comme un bébé. Et quand on est, vous savez, un bébé, on en prend soin, on est tout le temps avec lui, on lui donne à manger, ok, et le Seigneur il fait ça avec nous parce qu'il est tellement bon. J'ai entendu une phrase un jour qui m'a tellement parlé, c'est Dieu est un père avec un cœur de mère. Et c'est vraiment ça. Et donc là il prenait soin, il était beaucoup avec moi, j'avais beaucoup de moments où j'étais vraiment inondée de la présence du Saint-Esprit en communion et c'était voilà beaucoup de grâce et au fur et à mesure, je le place ici, on mûrit aussi. Hein. Un enfant, il grandit, et donc on a moins besoin d'être avec lui tout le temps, de le prendre par la main en permanence. Hein. On va lui laisser un peu plus de marge pour se responsabiliser aussi. On lui donne des outils, après il faut qu'il apprenne aussi à s'en servir. Voilà, et puis après aussi au bout d'un moment, un enfant, on n'est pas centré que sur ses besoins à lui, mais il commence aussi à prendre conscience qu'il y a un monde autour de lui qui existe et que peut-être même qu'il peut apporter son aide. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Hein, au bout d'un moment, il y a vraiment une relation qui se tisse progressive dans laquelle finalement aussi il va nous confier certaines choses. Et c'est magnifique de voir l'évolution de cette relation. Et donc quand j'étais un petit bébé et qu'il prenait soin de moi sans se lasser chaque jour, eh bien j'avais posé cette question sur le regard et pourquoi j'arrivais pas à croiser son regard. Et j'avais l'impression qu'il me regardait pas en fait. C'est comme ça que j'avais posé la question. Pourquoi tu me regardes pas? Et en fait, il m'a montré qu'il est venu et il a relevé mon menton comme ça, doucement. Et il m'a montré que si je croisais pas son regard, c'est pas parce qu'il me regardait pas, c'est parce que j'avais le regard baissé. Tout le temps. C'est ça l'amour de Jésus, quoi. Et quand j'ai croisé son regard, bien entendu, j'ai été touchée au plus profond de mon cœur. Jésus, mais il redonne de la dignité, vraiment. Voilà, c'est sur ces mots d'amour que je vais m'arrêter, parce que j'ai pas mal parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, je mettrai en description de la vidéo des moyens d'entrer en contact avec moi s'il y a des choses qui vous ont touché, impacté, dont vous avez envie de parler. Pour terminer, je vais prendre ma guitare qui est là et chanter pour Jésus. Mes mains sont encore un peu douloureuses et parfois je suis encore dans une forme de crainte par rapport à ça. Mais la foi, c'est ça aussi, c'est y aller en fait. Il y a un moment donné où il faut y aller. Et il y a plein de gens que je rencontre qui me disent voilà, je sens cette attirance pour Jésus, mais. Et en fait, à un moment donné, eh bien, le mais, il n'y a pas de mais quoi. C'est un foncer, y aller parce que c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée quoi. Ok. Donc merci à Jésus. Ton nom est comme le miel sur mes